Bonjour, alors aujourd'hui à Philo Foot, nous recevons Gwen. Gwen est joueur de football dans un petit village à côté de Versailles dans la région parisienne. Il est également entraîneur des filles dans un championnat appelé Filles au foot. Et il s'occupe notamment des jeunes de ce village, il est animateur. Gwen, est-ce que tu peux te présenter pour les internautes ? Bonjour, je m'appelle Gwen, j'ai 20 ans, j'habite à Buc, je suis également animateur sur la commune de Buc et je suis coach de la section féminine de Buc. Voilà. Alors Gwen, qu'est-ce qui a fait que tu te sois intéressé au foot, passionné au foot ? Quand j'étais petit, je voulais pas jouer au foot parce que c'est un sport de filles pour moi. Parce que toute ma famille, il n'y avait que les femmes qui jouaient au foot. Mais je m'y suis mis petit à petit et c'est un sport qui m'a toujours plu par rapport à la compétition, l'esprit d'équipe essentiellement. Le fait d'être entraîneur, est-ce que ça t'aide en tant que joueur ? Est-ce que tu vois le jeu différemment ? Pas spécialement parce que j'ai une équipe qui a été créée l'année dernière. Donc c'est des filles qui viennent d'apprendre à jouer, donc on ne peut pas leur apprendre toutes les spécificités techniques du foot. Donc ça m'aide pas pour mes matchs ou quoi que ce soit. Comment est-ce que tu décides qu'une personne soit capitaine ? Qu'est-ce qui te pousse à choisir telle personne ? Le capitaine, c'est un élément moteur du groupe qui se voit à l'entraînement par rapport à sa bonne humeur, au respect que les autres ont pour lui et sur le terrain, une personne irréprochable. C'est quoi un bon joueur pour toi, Gwen ? Un bon joueur, c'est une personne qui se mettra en cadre pour le collectif, qui se donnera à fond du début à la fin, qui fera les tâches les plus compliquées sans râler. Voilà. Alors tu t'intéresses aux filles. Est-ce que tu peux nous dire la différence que tu constates entre les garçons et les filles à ce niveau-là ? Au niveau du foot en lui-même, il n'y a pas énormément de différence. Juste que les filles, c'est quand même moins physique que les garçons, ça va moins vite. Les filles vont plus mettre de coups méchants que les garçons. Elles sont plus dangereuses sur le terrain. Mais autrement, le foot est le même. Est-ce que les gens s'intéressent au foot féminin ? Ils commencent à s'intéresser au foot féminin grâce à Lyon. Lyon qui, depuis 2 ans, est en finale de Ligue des Champions, qui font des belles performances, commence à plus regarder le foot féminin et à s'y intéresser. Qu'est-ce que tu aimes dans le foot, Gwen ? Dans le foot, c'est toute la ferveur qu'il y a autour. Quand moi je regarde un match de foot, c'est la passion, c'est l'envie. Puis c'est surtout, quand moi je joue, c'est l'envie de gagner, de me surpasser et l'esprit collectif. À l'inverse, qu'est-ce que tu reproches au foot ? Ce que je reproche au foot, c'est... Il n'y a pas grand-chose que je reproche, c'est le comportement après, parce que les footballeurs, c'est pas réputé comme les meilleures personnes qui soient sur le terrain, ça se plaint régulièrement auprès des arbitres. Il y a peu de fair-play dans le foot, donc c'est le point négatif à améliorer dans le foot actuellement. Quelle place joues-tu, Gwen ? Actuellement, je joue ailier gauche, mais j'ai joué latéral gauche, j'ai joué libéraux, j'ai joué gardien, j'ai joué un petit peu partout. Voilà. Le but, c'est de jouer au foot. Après, où on me place, j'essaierai de faire avec. Quel est ton héros ? Le joueur que je préfère, c'est Drogba, par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à son pays, à la Côte d'Ivoire. Je trouve qu'étant footballeur, il a vachement apporté pendant la guerre. Il a apporté à tous les clubs où il est passé. C'est un joueur élégant en dehors et sur le terrain. Et ton entraîneur favori ? Entraîneur, José Mourinho. Pourquoi ? Par rapport à tout ce qu'il est, il a révolutionné le monde du foot. Le foot, on ne pouvait pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Et lui, il arrive à faire ce qu'il veut avec les personnes qu'il veut, tout en manipulant. Il est dans toutes les équipes où il est passé, il a quasiment gagné toutes les compétitions. Donc avec n'importe quelle équipe, il est capable de gagner, que ce soit en rusant méchamment ou en étant honnête. Il utilise toutes les stratégies possibles, bonnes ou mauvaises.
Tu m'as parlé d'un match contre Barcelone assez intéressant où il a mis du sable sur le terrain. Tu peux nous en parler? C'est quand il était sélectionneur de Chelsea. Il savait que le Barça jouait beaucoup au foot en passe, alors que les Anglais jouent avec des grosses transversales. Et José Mourinho a fait mettre des kilos et des kilos de sable un peu partout sur le terrain pour essayer de pourrir la pelouse. Et ça a fonctionné vu que le Chelsea s'était imposé ce jour-là. Donc voilà, c'est toujours en manipulant et en allant dans des brèches autorisées mais pas fair-play. Est-ce que tu sais le nombre de buts que tu as marqués et est-ce que pour toi, marquer un but, c'est essentiel? Marquer des buts, c'est pas essentiel. Je dois me rappeler du nombre de buts que j'ai mis, vu que j'ai dû en mettre une dizaine à tout casser. Parce que moi, je préfère donner des ballons à mes potes pour qu'ils marquent. Pour moi, c'est plus captivant de faire marquer les copains. Et après, qu'ils marquent, je m'en fous, moi, tant qu'on gagne le match. Tu m'as dit tout à l'heure que tu aimais un certain type de football, plutôt l'Angleterre et un certain style de jeu, un style agressif, c'est-à-dire que tu as une vision du foot assez intéressante, qui n'est pas un foot pour filles, on pourrait dire, hein, c'est un foot physique. Tu peux nous en parler un peu? Donc c'est pas du tout du foot méchant, c'est du sport de contact. C'est un sport de filles parce que j'ai vu des matchs de filles, ça met des coups, on joue au foot, les tacles, les coups d'épaule. On joue au foot, c'est aussi un petit combat pendant 1 heure et demie et voilà, le but c'est réussir à gagner tout en restant dans les règles et les contacts, ça fait partie du football et le foot physique, j'aime ça. Alors Lionel Messi, qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, c'est un joueur que j'apprécie pas parce qu'il joue dans une équipe que j'apprécie pas spécialement. C'est un joueur qui a des capacités énormes, mais tous les journalistes qui l'encensent dès qu'il fait à peine un contrôle ou quoi que ce soit, ça m'exaspère parce qu'il y a des choses, il les fait banalement et c'est le plus fort du monde. Alors qu'il y a des moments, il fait des choses extraordinaires, mais voilà, on en fait trop autour de ce joueur à mon avis. Quel est ton meilleur souvenir au football? Meilleur souvenir au football, c'est en étant petit, toutes les petites stages que j'ai fait, surtout un près de Bordeaux, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Vivien-de-Médoc. Voilà, c'était les meilleurs moments de footballeur que j'ai passés. Tu m'as dit que c'était un petit peu une comparaison avec le foot pro, tu vivais un moment collectif avec du foot du matin au soir. Comme un foot pro, je peux pas savoir parce que je suis jamais rentré en section professionnelle, mais c'est vraiment toute la journée, on vit avec des footballeurs, on mange comme des footballeurs, on joue au foot 2 fois par jour. Donc c'est vraiment, on est dans le monde du football entièrement. Tu m'as parlé également d'une expérience comme entraîneur et tu m'as dit qu'il y avait eu des problèmes concernant ton métier d'entraîneur. Oui Oui, c'est quand j'ai entraîné des moins de 13 ans. Donc actuellement c'est les U15 et j'avais l'équipe 2 et j'avais une équipe avec 8-9 joueurs, donc c'était impossible de finir la saison pour jouer à 11. Donc voilà, on prenait des 8, 9, 0 à chaque match et ça m'a dégoûté d'entraîner des jeunes au final. Je te parlais de ça, excuse-moi de te couper, je te parlais de ça pour parler des institutions du football, notamment l'AFFF. Tu as fait une remarque juste que j'avais jamais entendue, que je trouve très intéressante. Tu es jeune et tu avais remarqué que le responsable de la FFF était âgé et qu'il avait une vision pas forcément très contemporaine du football actuel. Oui, on voit l'équipe de France qui joue au foot comme dans les années 60 actuellement. C'est pas du beau football, il n'y a plus d'âme dans cette équipe. Et je pense que c'est en partie à cause du président, pas que du Chaussois, celui qui était là aussi avant, à partir d'Escalette. Ils ont tous été un petit peu, 70 ans, président de foot, alors que les gens qui jouent en moyenne, ils ont entre 6 ans et 35 ans. Pour moi, le foot, il a évolué depuis. Ils sont plus là, ils sont plus à la mode du football, en fait.
Tu es entraîneur, c'est quoi pour toi le meilleur football? Qu'est-ce que tu enseignes à tes footballeuses? J'enseigne à mes footballeuses de prendre du plaisir sur le terrain. Donc pour moi, le meilleur football, pour avoir le plaisir, c'est gagner avant tout. Parce que sans victoire, on peut prendre du plaisir, mais le plaisir, il sera moindre. Donc voilà, pour moi, le meilleur football, c'est le football qui gagne. Après, jouer défensif, jouer en attaquant, tout dépend de la spécialité, de comment est l'équipe. Voilà, c'est le football qui gagne, c'est le plus important. Quel est le geste le plus dangereux pour toi au football? Pour moi, le geste le plus dangereux et le plus méchant au football, ça serait le coup de coude, parce que le coup de coude, dans tous les duels, il est dangereux. On voit encore lors des matchs pro, il y a les arcades qui sautent. Voilà, tout le monde dit que c'est le tacle en arrière, le tacle par derrière. Mais étant footballeur, le tacle par derrière, on s'y attend. Donc on anticipe, on saute quand on sent que l'adversaire va tacler. Que le coup de coude, on s'y attend vraiment jamais sur un duel ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le geste le plus méchant.